Ah, voilà, c'est ainsi tout simplement. N'oubliez pas les deux numéros de téléphone pour participer en direct. Le 076 39 71 17, le 076 39 71 17, le 060 33 42 81, le 060 33 42 81. Les deux numéros de téléphone pour participer en direct de cette émission offensive, car il faut le dire, nous sommes bel et bien en direct. N'oubliez surtout pas, l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu reçoit tout le temps. Alors appelez son secrétariat tout simplement pour savoir quels sont les jours de réception ou encore comment faire pour rencontrer l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu, et par la même occasion demandez aussi quel est ce tag prophétique tout simplement qui vous permettra d'être dans les normes lorsque nous serons au vendredi. C'est au 074 24 00 73. Nous vous l'avons promis, et maintenant nous faisons un tour du côté de la régie pour accueillir sur notre plateau l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu. Après plusieurs semaines de retraite pendant lesquelles le Seigneur leur a transféré une onction sans commune mesure, les révérends Élie et Naomi Stéphanie Iwangu, en collaboration avec les églises mères, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et des combats spirituels, Dieu est capable, présente la semaine des grandes opérations phase 1. Orateur de cette grande rencontre, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwangu. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation, action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. Vous êtes victime du rejet, vous avez peur de votre emploi, votre mari vous a quitté pour une autre femme, vous avez été déshonoré, vous êtes humilié, vous êtes atteint d'une maladie incurable. Ceci vous concerne. La semaine des grandes opérations phase 1, c'est ce vendredi 3 février 2023 à partir de 15h et le dimanche 5 février dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité de Surnaturel, 6 au bon séjour Octodafin Goudron, derrière la quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Venez vous connecter au surnaturel incarné dans un homme, et votre vie ne sera plus jamais la même. Déplacez-vous avec vos parents, vos amis, vos collègues, afin d'être témoins des événements qui vont à tout jamais basculer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, ma fille. Ma fille, il faut venir ici. Église, oh! Tu vois. Ma fille, pourquoi je ne comprends pas bien? Non. Ou bien ça commence sur ces numéros qui ne passent pas là. Il faut bien parler. Quand je t'appelle tes fâches, c'est fort. Il faut bien parler au Seigneur. Ma fille, pendant que je suis ici en train de parler, ma fille, le thème du message, c'est quoi? Acclamons. Mon témoignage. Acclamons. Témoignage. Le temps de ton témoignage arrive. Amen. Je suis ici, j'entends 60, 60, 60. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette affaire? Est-ce que c'est 1960 l'indépendance? Il me dit non. C'est mes deux numéros. Attends, ma fille, je ne t'ai pas demandé de parler. Donc, tes deux numéros, tu as mis par 60. Il faut me dire dans tous tes deux numéros là. Est-ce qu'il y a un numéro qui a 97 à l'intérieur? Oui. Il y a un numéro qui a 97 dedans. Oh, c'est fort le Seigneur. Ma fille. Donc il y a 97 parmi tes deux numéros, il y a un numéro à 97. Quand je suis encore en train d'avancer, ma fille dit avance et j'avance. Avance, papa. Dis avance et j'avance. Avance, papa. Dis papa monte et je monte. Papa monte. Zou. Oh yo yo.
Donnez-moi un stylo. Dieu me donne envie d'écrire. Un papier, un stylo. Donc on a dit à 60 dans ton numéro. Donc on a 60. On a 97. « 44, ça te dit quelque chose? Ah oui? C'est quoi c'est? Mon numéro. Oh, où est le papier? Ah, moi, 02. Et puis c'est fini. Maintenant, ton numéro c'est quoi? 02 44 97. Répète ça bien. 02 44 97 60. C'est ton numéro qui est là? Oui. Parle bien, c'est ton numéro qui est là? Oui, c'est mon numéro. C'est ton numéro qui est là. C'est mon numéro. Répète ton numéro, c'est quoi? 02 44 97 60. Moi, c'est ça. Moi, Jésus. Yes. On chante, papa. Ils n'ont pas vu. Hey. Mais moi, Moussa. Oh, il n'est pas normal. Il est surnaturel. Il n'est pas normal. Oh. Il est surnaturel. Il attrape toujours. Il est sur jamais. Il n'est pas normal. Il est surnaturel. Ah, dis ouais, roi, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Je chante le ton. Après plusieurs semaines de retraite pendant lesquelles le Seigneur leur a transféré une onction sans commune mesure, les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iyongu, en collaboration avec les églises MED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et des combats spirituels, Dieu est capable. Présente la semaine des grandes opérations phase 1. Orateur de cette grande rencontre, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation, action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. Vous êtes victime de rejet, vous avez peur de votre emploi, votre mari vous a quitté pour une autre femme, vous avez été déshonoré, vous êtes humilié, vous êtes atteint d'une maladie incurable. Ceci vous concerne. La semaine des grandes opérations phase 1, c'est ce vendredi 3 février 2023 à partir de 15h et le dimanche 5 février dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au bon séjour Octobre Goudron, derrière la quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Venez vous connecter au surnaturel incarné dans un homme et votre vie ne sera plus jamais la même. Déplacez-vous avec vos parents, vos amis, vos collègues afin d'être témoins des événements qui vont à tout jamais basculer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous vous l'avons annoncé dès le début de cette émission. Nous sommes bel et bien en direct, toujours. Mais nous avons accueilli avec nous le leader des églises MED en la personne du révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongu, que nous allons déjà chalumer. Homme de Dieu, bonsoir. Bien, bonsoir à toi Sabrina, bonsoir surtout à nos téléspectateurs, aux internautes et à ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, via notre chaîne de radio. Je voudrais parler, n'est-ce pas, de ceux qui sont câblés sur les 98.8 FM, Radio MED, la voix de la restauration. Alors voilà, nous sommes toujours dans le cadre de cette émission en direct. Si vous nous prenez à peine, vous avez les deux numéros de téléphone pour participer en direct. Le 0 77 30 30 06, le 0 77 30 30 06, le 0 66 51 62 02, le 0 66 51 62 02. Alors pasteur Timothée, il faut le dire, nous avons accueilli avec nous le leader des églises MED, l'apôtre Eli Rodrigue Iwongu. Alors homme de Dieu, nous parlons de la grande semaine des grandes opérations. Déjà, pourquoi justement avoir nommé cette semaine après un mois pas la grande semaine des grandes opérations, ça fait une tautologie, une répétition. Mais c'est la semaine des grandes opérations. D'accord? Je pense que déjà j'ai rectifié l'outil. Et je veux que ça soit dit comme Dieu me l'a révélé. Il y a une différence entre la grande semaine des grandes opérations. C'est vrai, c'est lisable.
mais c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'effets quand j'entends dans mon esprit sonner la semaine des grandes opérations. Voilà. Alors justement, pourquoi avoir nommé cette semaine la semaine des grandes opérations? Pourquoi? Parce qu'il faut dire que nous sortons d'une année assez compliquée, une année où bon nombre de personnes ont connu malheureusement des choses, ont connu beaucoup de turpitudes, il y a eu tellement de péripéties, tellement de problèmes, et déjà je bénis le Seigneur puisqu'on a vécu en 2022, ça n'a pas été facile, surtout les 4 derniers mois. C'était beaucoup d'épreuves, beaucoup d'espace de tourbillons, beaucoup de zones de turbulence pour beaucoup de personnes, également dans le cadre de notre ministère. Mais qu'à ça ne tienne, Dieu nous a bénis. Mesdames et messieurs, il n'est pas toujours donné à tout le monde, n'est-ce pas, de voir une nouvelle année. Je dis à ceux qui me suivent que chaque année, naturellement, se possède à l'entame. C'est pourquoi j'aurais, n'est-ce pas, voulu, d'ailleurs, je vais le faire rapidement, expliquer quelque chose. Avant de parler, n'est-ce pas, de la semaine des grandes opérations, il est important, n'est-ce pas, d'éclairer et de rappeler à nos téléspectateurs, aux internautes et aux auditeurs, que nous sommes dans le contexte de l'année, n'est-ce pas, l'année des grandes possessions. L'année des grandes possessions. Pas l'année de la possession, mais l'année des grandes possessions. C'est une année au cours de laquelle Dieu rendra possible, par la grâce du Seigneur, un ensemble, n'est-ce pas, de choses, et rendra possible beaucoup de choses pour ceux d'ailleurs qui avaient longtemps connu des situations, ceux qui avaient connu des moments de chômage, des moments d'humiliation, des moments de blocage. Cette année est dénommée l'année, n'est-ce pas, de toutes les possessions. Une année au cours de laquelle tout sera possible. Quelles que soient les situations, cette année tout sera possible. Il était important de vous le dire parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 et ce jour marque la fin du premier mois, n'est-ce pas, de l'année, le mois de janvier. Et je voudrais vous dire que pour nous qui sommes des hommes spirituels et des hommes aguerris, il faut dire, Sabrina, qu'une année se possède à l'entame. Pour ceux et celles qui n'ont pas compris le principe sur lequel on ne rentre pas dans une année comme ça. Il y a deux choses. Il y a la fin de l'année et le début de l'année. Il y a un travail qui doit être fait en amont. Donc à la fin de l'année, je veux dire, n'est-ce pas, pour boucler l'année, et il y a un travail qui se fait à l'entame de l'année. L'année contient 12 mois. Parce que Timothée, que les téléspectateurs le comprennent. Amen. Le mois, n'est-ce pas, l'année contient 12 mois. Et chaque mois est un mois géré par un ange. Je parle en tant que pasteur et je sais que ce que je vais dire ne va pas rencontrer l'assentiment de plusieurs. Mais il y a un problème que beaucoup ne comprennent pas. Chaque mois, je parle d'ange parce que dans le contexte de la parole de Dieu, on ne se limite pas qu'à lire. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'Église, dans son entièreté, soit toujours superficielle et même une vie chrétienne assez légère. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes connaissent réciter les textes de la Bible. Plusieurs personnes disent qu'il est écrit, mais et toutes ces déclarations sont d'une telle superficialité. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas assez de spiritualité. Mesdames et messieurs, ceux et celles qui ont la capacité de gérer, contrôler leur espace, leur environnement, qu'il soit spirituel ou physique, sont ceux-là qui, autant pour moi, qui ont la maîtrise, n'est-ce pas, du monde invisible. Rassurez-vous, l'apôtre Paul a dit que l'homme charnel, quand on parle de l'homme charnel, c'est l'homme, n'est-ce pas, constitué de manière physique. Cet homme-là ne peut pas percevoir les choses spirituelles. C'est pas moi, c'est Paul qui a dit. L'homme charnel ne perçoit pas, ne voit pas. Mesdames et messieurs, vous ne pourrez en aucun cas un jour avoir la capacité de percevoir avec ces 5 sens que nous avons naturellement des choses dans l'invisible. C'est pourquoi il est important que vous soyez équipés. Il est important que vous receviez un ensemble d'enseignements qui constituent des clés qui vous amènent à transcender, à monter, à vous placer au-delà du naturel. Mesdames et messieurs, autant, n'est-ce pas, nous avons 5 sens. Sur le plan naturel, lui, l'odorat, le toucher, le goûter, toutes ces choses. Mais l'être humain doit apprendre, n'est-ce pas, à savoir que nous avons des capacités extrasensorielles. Et ces capacités se développent et elles ne deviennent, n'est-ce pas, manifestes qu'en fonction, n'est-ce pas, du type d'enseignement, qu'en fonction du type d'équipement que nous recevons. C'est pourquoi nous, dans le cas des chrétiens du Med, nous bénissons Dieu parce que ces chrétiens au Med sont enseignés sans tabou, sont enseignés sans qu'on occulte quoi que ce soit. Donc il était important, alors Sabrina, de l'amener les gens à comprendre que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, pour revenir à votre question, la semaine des grandes opérations, c'est une semaine au cours de laquelle il se fera des choses.
naturellement, qui vont peut-être heurter la sensibilité, des choses qui vont étonner. Parce que la Bible déclare même qu'à l'époque, lorsque Jésus opérait, la Bible dit qu'il faisait toutes choses à merveille. Faire des choses à merveille, c'est à la fois faire des choses qui sont bien, mais qui étonnent. Amen. Il faisait des choses à émerveiller, à étonner. Mesdames et messieurs, en dehors du fait qu'aujourd'hui, on a une classe, n'est-ce pas, des personnes dans le cadre du sacerdoce qui font dans le spectacle, qui font dans ce qu'on appelle la mystification, mais il y a des gens qui maîtrisent les fondamentaux spirituels. Il y a des personnes qui maîtrisent certaines clés et certains exercices spirituels pouvant vous aider à rentrer dans votre possession cette année. Mesdames et messieurs, c'est le premier programme, je dis bien, au sortir de l'année 2022, n'est-ce pas, que nous lançons du côté de l'église. Et il a fallu pendant pratiquement près de 25 à 26 jours que je sois en présence du Seigneur pour avoir des instructions, pour avoir des orientations concernant cette année. Parce que lorsqu'on est serviteur de Dieu et qu'on a des dons spirituels, ils ne sont pas pour nous. On les exerce en faveur, n'est-ce pas, du plus grand nombre. La semaine des grandes opérations, c'est une semaine au cours de laquelle je disais tantôt Dieu va travailler de manière assez extraordinaire. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans la définition, mais il y a tellement de choses à dire. C'est quoi en fait, lorsqu'on parle d'opération? C'est quoi une opération? Il faut dire que généralement, moi j'aime quand j'explique ces choses, aller dans tous les sens, et j'aime dire souvent, on va dire quoi, donner plusieurs déclinaisons autour, naturellement, la définition d'un terme. Et vous allez dire, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'opération, il y a plusieurs déclinaisons qui se dégagent en fonction, n'est-ce pas, du domaine dans lequel, n'est-ce pas, on parle de ce mot. En médecine, le mot opération n'a pas la même connotation qu'en maçonnerie, n'a pas la même connotation que dans la conduite, n'a pas la même connotation que dans, n'est-ce pas, le monde spirituel. Amen. Mais j'aimerais d'abord, en fait, rester figé, pas peut-être figé, mais j'aimerais vous amener à comprendre quelque chose. J'ai à peine, je crois, 20-25 minutes, j'ouvre l'antenne et ceux qui seront et qui auront la grâce de me voir en direct, je crois que cet après-midi, il se passera des choses. Puisque nous sommes dans la semaine des grandes opérations. Opération. Définition première. Ensemble, n'est-ce pas, organiser des processus qui concourent à l'effet. S'il y a opération, c'est pour que, n'est-ce pas, cette opération mène naturellement au concret. Donc on parle ici d'un ensemble organisé, un ensemble de processus, n'est-ce pas, organisé, on dit ensemble organiser des processus, autant pour moi, qui concourent, qui convergent vers la manifestation concrète de quelque chose. S'il y a opération, ça dit qu'en principe, au terme de l'opération, Sabrina, Pasteur Tim, oui, on doit pouvoir palper ce que les opérations naturellement ont, les fameuses opérations qui ont été menées ont pu produire. Exact, oui. Mais il y a un aspect, parce que moi je me suis toujours considéré comme étant militaire en Jésus. Je suis soldat, et la Bible nous enseigne clairement que nous avons un combat à mener. Et dans ce contexte précis, selon, n'est-ce pas, on va dire quoi, le concept militaire, lorsqu'on parle d'opération, on parle de quoi exactement? J'ai pris quelques notes importantes, dans le Seigneur du monde. Ensemble des combats et des manœuvres, ensemble des combats et des manœuvres exécutées par des forces militaires dans une région en vue de faire quoi? D'atteindre un objectif. Mesdames et messieurs, en tant que chrétien, en tant que pasteur, je suis enrôlé dans l'armée du Seigneur, et étant, n'est-ce pas, que militaire enrôlé, soldat enrôlé dans l'armée du Seigneur, la mission qui la même consiste naturellement, et il faut le dire, à pouvoir sortir du territoire ennemi, à pouvoir sortir, parce que lorsqu'on mène des opérations sur le plan militaire, cela peut porter sur beaucoup de choses. Oui. On peut engager une opération parce qu'il y a un otage qui a été pris quelque part. Mesdames et messieurs, si la semaine des grandes opérations est une semaine qui nous a été naturellement inspirée par le Saint-Esprit, alors quelle en est la raison? C'est parce que Dieu a vu qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en otage, qui sont gardés en otage depuis plusieurs années, plusieurs décennies, depuis plusieurs semaines, des personnes, n'est-ce pas, retenues en otage par la maladie, par la sorcellerie, par les hôtels, par les serpents mystiques et toutes ces choses. Nous allons alors mener, est-ce que, Sabrina, nous allons avoir, est-ce qu'on va avoir des calaches? Est-ce qu'on aura des lance-roquettes? Est-ce que ça va être des battes de baseball? Est-ce que ça va être avec des machettes ou des couteaux? Non, mesdames et messieurs. Rassurez-vous, dans le cas du combat spirituel,
il est peut-être possible de fois qu'on utilise des supports naturels, mais ces supports ne sont qu'une représentation naturellement sans les supports, des éléments à partir que Dieu peut opérer pour agir. Amen. Mais je peux vous demander la main qui m'achète à l'église. C'est impossible, même vous-même. C'est une arme blanche. Et si l'onction saisit quelqu'un, le diable est un malin. Quelqu'un qui prend la machette qui dépêche l'autre à l'église, on va dire on doit tuer les gens. Dans ce contexte précis, il y a alors un support qu'on va utiliser à partir de ce vendredi 3 jusqu'au dimanche 4. Pour savoir de quoi il s'agit, vous devez appeler le 074 24 00 73. En 2023, on devient beaucoup sage. Vous me comprenez alors, Sabrina? Vous voyez que c'est pourquoi les gens doivent venir. Il y a quelque chose à l'intérieur. Et Dieu voulant, nous allons davantage expliciter cela. Donc, ces opérations militaires ne sont pas menées à main nue. Ces militaires sont équipés. D'accord? Ils ont des grenades, des bombes lacrymogènes, ils ont peut-être des couteaux, ils ont des sabres, ils ont des fusils. Et rassurez-vous, mesdames et messieurs, sur le plan du combat, il faut dire que généralement, chaque offensive est lancée, est engagée en fonction, ou encore les armes utilisées par un soldat, par un combattant, pour une offensive sont fonction de la grandeur, la puissance, la force et de l'équipement de l'ennemi en face. Vous ne pouvez pas avec un couteau de cuisine attaquer quelqu'un qui a un pistolet, un PMK, un pistolet, peut-être 6 ou 7 coups automatiques. Mais vous êtes un fou. C'est pourquoi venez vendredi. Parce que il faut dire, Sabrina, qu'au-delà de la prière qui sera intensive, au-delà des temps de guérison, de miracles, qui vont se faire, qui vont s'opérer, il y a un aspect important. Ce sont les clés que j'appelle la réception de la connaissance. Donc il y a des armes appropriées. Donc j'aimerais vous dire que dans le cas de la semaine des grandes opérations, il sera question pour ceux et celles qui viendront de soit l'équipement pouvant, n'est-ce pas, leur permettre de lancer un assaut contre les puissances des ténèbres. Et pour terminer, je dirais que généralement lorsqu'on parle d'opérations sur le plan militaire, ces opérations peuvent être menées en fonction du besoin. D'accord? En fonction du besoin. Les militaires peuvent mener des opérations pour aller délivrer les otages. Les militaires peuvent mener des opérations qui visent à sécuriser un territoire. Les militaires peuvent mener des opérations qui peuvent viser. Il y a tellement de choses. Mais nous sommes dans le contexte où nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres. Je refuse que les chrétiens continuent à souffrir. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui parlent, qui font tout, qui portent les malades des pasteurs, mais la pauvreté est leur partage. Et lorsqu'on parle de l'évangile, oh non, non, mais écoutez, mesdames et messieurs, il y a un problème. Sachez que Dieu ne peut pas vous avoir appelé et pour que vous puissiez être médiocre, misérable, pauvre, malade à chaque fois. Et ce que vous savez, c'est non, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Le temps de Dieu, pour moi, c'est le jour où vous prenez conscience. Le temps de Dieu, c'est la prise de conscience. Il y a des gens qui ont dans le temps de Dieu. Il y a des femmes que j'ai connues dans tous les années 90. Je n'étais pas encore chrétien. Qui attendaient, par exemple, la volonté de Dieu, la relation de Dieu pour avoir un mariage. Ces femmes-là ont vieilli dans l'église, elles sont devenues des diaconesses célibataires. Pourquoi? Parce qu'elles attendaient, Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. C'est quoi le temps de Dieu? Oh, le temps de Dieu est le meilleur. Mais c'est quoi le temps de Dieu? Parce qu'il est important de savoir que le temps de Dieu ne s'évalue pas comme celui des hommes. Vous comprenez bien? Amen. Ça, c'est important. C'est important. Dieu n'est pas dans le temps chronos. Le temps chronos, c'est ce temps reparti en 24 heures. Ce temps qui régit naturellement l'être humain sur la terre. Dieu, il y a le temps kairos qui est le temps propice, le maintenant, le temps présent. Parce que Dieu étant un éternel présent, alors son temps alors est un éternel présent. Je vais parler à quelqu'un. Donc le temps de Dieu, c'est tous les jours dans ta vie. Oh my God, my God. Le temps de Dieu, c'est un temps, c'est un présent continu dans ta vie. Le temps de Dieu est quand ténébreux. N'est-ce pas, prend effet dans ta vie à partir du jour où tu prends conscience, tu rentres dans le temps de Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Amen. C'est comme quelqu'un qui a Sabrina, tu as vu, nous sommes ici sur le plateau. Et puis ce plateau a une porte, Sabrina, tu vois ma fille? Yes. Olivier est de l'autre côté avec Gina. Je prends l'exemple. Et nous sommes ici, mais ils nous envient. Ils veulent rentrer, ils veulent faire les émissions, ils veulent aussi qu'on les voit à la télé. Mais il y a une clé. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas avoir la clé, ils ne sont pas dans le temps de Dieu. Ils vont attendre le temps de Dieu. Oh Seigneur,
Oh, et ils vont rentrer dans une intercession. Moi, je suis fatigué de vos prières. Ils vont commencer à intercéder tous les jours. Seigneur, oh Dieu, je veux présenter les émissions comme Sabrina. Seigneur, je veux parler comme papa à Timothée. Mais ils n'ont pas compris quelque chose. Amen. La clé est à côté. Aussi longtemps qu'ils n'auront pas la clé, ils vont demeurer dans beaucoup de jeûnes de prière. Exact. Et ce qui a fait que beaucoup de chrétiens restent dans les jeûnes de prière depuis des années. C'est la clé. La clé raccourcit la longueur du temps d'attente. Ce que tu as attendu pendant 40 ans, dès que tu as la clé à un seul instant, ça peut marcher. Amen. Donc, quand on parle d'engagement des grandes opérations dans le contexte de notre programme, suite au cours de laquelle, n'est-ce pas, nous allons mener une bataille assez importante, où il sera mis à votre disposition un ensemble d'armes, pas des armes physiques. Dieu va faire de grandes choses, Dieu vous bénira. Déplacez-vous ce vendredi 3 à partir de 14, sinon 15h30, c'est 15h pile. Soyez déjà là. Vous avez des malades. On parle des grandes, c'est au pluriel. On m'a dit, oh, je voulais parler pour nous, Seigneur. On avait dit, on disait à cette école que le pluriel commence par 2. Donc c'est pas une opération, c'est des opérations. Donc toi seul ta propre vie, tu peux avoir besoin de 10 opérations pour que tu sors de ta situation. Oui. Ça veut dire que nous allons travailler de telle sorte que le Saint-Esprit soit permis d'œuvrer selon qui va le désirer. Nous n'allons pas mettre l'obstacle. On va travailler. Peu importe les situations. Ce sont des cas de cancer, des cas de diabète, des cas de cécité, des cas de sourdité, les chutes de cheveux. C'est un problème de quoi? Des douleurs de ventre. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un problème de chômage. Peu importe, même c'est un problème lié au ministère. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller au ministère parce qu'elles sont naturellement des personnes, ces personnes sont captives. Donc dans le contexte, cette semaine des grandes opérations consistera à aller prendre tous ceux qui sont en otage. En otage, gardés par les sorciers de vos familles, par les hôtels de famille, par les gros serpents, les mouyamas, toutes ces choses-là, les mbumba, nous allons vous délivrer et vous ramener pour que vous puissiez servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous ouvrons l'antenne, vous pouvez déjà appeler au 077 30 30 06, le 077 30 30 06 ou encore le 060 33 42 81 où j'y arrive, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. N'oubliez pas, avant de mettre votre appel, créditez suffisamment votre téléphone. Ensuite, éloignez-vous de votre poste récepteur. Nous ne pourrons pas prendre de messages à cause du temps qui nous est imparti. Alors appelez déjà au 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Nous parlons de l'acte prophétique disponible. Pour savoir tout simplement de quoi est-ce qu'il s'agit, appelez déjà au secrétariat de l'homme de Dieu, qui répond au 074 24 00 73, le 074 24 00 73. Vous ne comprenez pas votre vie n'a plus de sens, vous avez perdu la valeur aux yeux de votre famille ou encore de la société. Vous avez tout simplement besoin que Dieu agisse dans votre vie, vous avez besoin que quelque chose se fasse dans votre vie tout simplement. Vous ne savez pas comment faire, voilà, vous ne savez pas comment faire. Créditez suffisamment votre téléphone. L'apôtre Élie Rodrigue est bel et bien en direct sur les antennes de la 98.8 FM, mais aussi de la télévision MED. Composez déjà le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. N'oubliez pas, je le disais tantôt, pour savoir de quoi il s'agit comme acte prophétique, appelez déjà le secrétariat qui répond au 074 24 00 73, le 074 24 00 73. Alors il faut dire que l'homme de Dieu ici en direct, l'apôtre Élie Rodrigue Luongo reçoit tous les jours du côté de son cabinet, il reçoit tous les jours. Il a dit cette année il doit tout simplement travailler pour l'œuvre de Dieu. Il reçoit tous les jours. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô. 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 Oui, bonjour l'homme de Dieu. Madame, bonjour. De quel quartier appelez-vous s'il vous plaît? Je vous appelle du Carrefour Kanté. Du Carrefour Kanté, éloigne-toi de ta télévision. Ok, c'est fait. Très bien. Tu appelles du Carrefour Kanté. Quelle est ta préoccupation? Mon préoccupation, c'est que depuis que j'ai terminé mes études, je suis là, je ne chôme pas de travail, pas de mari, rien ne marche dans ma vie. Pas
le travail prend le mari. Donc il y a 2 opérations à mener dans ta vie. La première opération consistera à te faire travailler parce que le travail c'est plus que le mari. Parce que le travail joue le rôle du mari en même temps et du père et tout. Donc 2 opérations. Première opération c'est le mari, le travail. 2 opérations le mari, c'est ça? Bon, pendant que tu parles avec moi, est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Oui, je vous entends. Je suis en train de voir un t-shirt noir que tu portes sur ton visage comme une cagoule. Est-ce que tu m'entends très bien? Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois que tu es au seuil, n'est-ce pas, d'un éventuel succès, au seuil de quelque chose de bien, tout bascule et tu recommences à zéro à chaque fois. Amen. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa, je suis en train de voir la lettre C. Je vois un nom qui commence par la lettre C. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est Chéron, mon nom, mon prénom c'est Chéron. Ton nom c'est Chéron, est-ce qu'on se connaît toi et moi? Non, père. Madame, pourquoi? Parce que j'ai vu ça sur, n'est-ce pas, le vis, sur la cagoule. En fait, j'ai vu le t-shirt noir comme je disais. Et ici au front, il y avait la lettre C. Et quand j'ai demandé, qu'est-ce que cela évoquait dans votre vie? Il a dit, c'est votre prénom qui est Chéron. Oui. Madame, déplacez-vous. Appelez les gens 074 24 00 73. On va vous dire ce qu'on devait, ce avec quoi on devait venir ce vendredi à 15h. Venez avec tout le monde. Invitez-moi des personnes, des gens sous les qui sont malades, amenez-les. Dieu va travailler. On sera là vendredi à 15h. Oui, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, les 2 numéros de téléphone pour avoir l'homme de Dieu, l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu, en direct pour expliquer votre situation ou encore avoir un mot de l'Éternel en direct. Vous avez besoin tout simplement qu'une personne vous dise pourquoi est-ce que vous faites des cauchemars chaque soir. C'est possible en direct. Appelez déjà à ces 2 numéros de téléphone qui s'affichent en bas de votre écran, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. N'oubliez surtout pas ce vendredi, lorsqu'il sera tout simplement 15h voire 14h, venez déjà tôt parce que il faut le dire que souvent à partir de 15h il n'y a plus de place tellement il y a de l'affluence. Alors venez tôt. Lorsqu'il sera 14h, soyez déjà présents du côté de la cité du surnaturel pour la semaine des grandes opérations. La semaine des grandes opérations avec l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu. N'oubliez pas aussi, il y a un acte prophétique pour savoir de quoi il s'agit ou encore pour avoir l'identité ou encore la signification de ce acte prophétique. Appelez déjà au secrétariat qui répond au 074 24 00 73, le 074 24 00 73. Alors homme de Dieu, apôtre Élie Rodrigue Iwangu, nous parlons justement de la semaine des grandes opérations. Est-ce qu'il y a une quantité de personnes que la cité du surnaturel pourra contenir ou encore c'est tout le monde entier, c'est toutes les nationalités, toutes les ethnies qui pourront se déplacer? Cette question je répondrai parce que elle a 2 volets. Le premier, n'est-ce pas, consiste à me demander si tout le monde d'ailleurs, naturellement, pourrait être contenu. L'espace est grand. Il faut dire que durant ces dernières années, ces 5 dernières années, Dieu, à travers de telles sortes que nous connaissions à chaque fois une forte affluence, nous avons souvent les dimanches plusieurs temps à l'extérieur, et même en semaine, sur assez d'espace à l'intérieur, la cour est là. Je pense que pendant qu'on parle, si le technicien peut nous mettre des images des personnes souvent qui abordent, et vous voyez l'espace que nous avons. En fait, nous avons pris toutes les dispositions. Pendant qu'on va évoluer, vous allez voir, pour rassurer les personnes. Et ces personnes peuvent se sentir en sécurité. Il y a assez d'espace pour contenir du monde. Et comme vous disiez, est-ce que ce monde, c'est le monde entier? Oui, parce que le MED étant un ministère à part entière, un ministère qui a une mission assez particulière, nous avons par exemple, Seigneur, pas de telle sorte qu'aujourd'hui, nous soyons suivis à travers le monde entier. Donc à chaque fois que nous avons, n'est-ce pas, des rencontres comme celle-là, des rencontres spéciales comme celle-là, le monde entier est présent. Pourquoi? Non seulement en spiritualité, la distance ne peut être une barrière parce que le temps et le lieu ne sont pas des choses qui limitent la puissance de Dieu, mais également que ces personnes étant connectées depuis leur province, leur pays d'origine, sont présentes même à Libreville du côté du Med. Donc il y a assez d'espace et les conditions sont réunies pour que même ceux qui sont à l'extérieur du pays, ceux qui sont à l'intérieur du pays, l'espace soit au contact de ce programme. S'il y a des gens qui sont en France, on a beaucoup d'enfants en France qui sont en Côte d'Ivoire, un peu parmi en province,
vous appelez le secrétariat, le 074 24 0073 pour que même depuis chez vous, là où vous êtes le vendredi et le dimanche, vous soyez connectés par rapport à l'action prophétique qui sera, à l'acte prophétique qui sera posé. Donc, il faut dire, Sabrina, que la question du lieu ne cause pas un problème. Que ce soit, quel soit l'endroit où vous êtes, il n'y a pas de souci. Maintenant, il est important de rappeler aux chrétiens paresseux qui ont développé l'affaire de papa localise-moi, papa prie pour la maison, mais ça c'est vous. Qu'est-ce qui se passe, Sabrina? À quel moment la distance peut être une barrière pour quelqu'un qui a des soucis? C'est lorsque cette personne, Dieu voit qu'elle ne peut pas être au lieu présent, au lieu où se déroule l'événement. Et comme Dieu est un Dieu d'amour, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez à Makoko, à Tibanga ou à Fonceville, il vous visite. Mais si tu es là présent à la maison, tu es à Libreville, tu habites même là à côté de Kinda, là tu ne viens pas. Là c'est pas normal. C'est pourquoi j'invite toutes ces personnes qui sont d'ailleurs d'Akanda, de Vendo, de Ntoum, de Libreville à effectuer un déplacement massif. Et surtout, venez pas seul, venez avec des amis, invitez des collègues, invitez votre épouse. Nous parlons de la semaine des grandes opérations. Appelez au 074 24 0072 Sabina. Je pense que la question, j'ai répondu clairement, il y a assez d'espace. Les chaises même, il y en a plusieurs. Oui. Donc il n'y a pas de souci. Et puis même si tu restes debout, tu es par terre. Ce qui importe, c'est pas surtout la chaise sur laquelle tu vas t'asseoir, c'est pas, on va dire quoi, l'espace qui te sera assigné. C'est plutôt Dieu, le Dieu qui te localise. Et l'atmosphère corporative, l'atmosphère d'ensemble. Parce qu'on dit que toutes les fois que dans un lieu, un quartier, il y a la présence de Dieu, l'endroit où naturellement la présence de Dieu descend devient l'endroit quadrillé. Donc à cet endroit-là, Dieu bénit. C'est pas les personnes souvent qui viennent. Depuis le carrefour au Kinda, de fois, elles sont des fois saisies déjà du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout au Kinda est sous, n'est-ce pas, cette présence de Dieu. Alors n'oubliez surtout pas les deux numéros de téléphone pour participer en direct, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Ne bipez surtout pas, nous sommes en direct, c'est une émission très sérieuse. Ne bipez pas, éloignez-vous de votre poste récepteur, mais créditez d'abord votre téléphone, créditez-le suffisamment afin de ne point être interrompu avec l'homme de Dieu en direct. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Pour toutes ces personnes qui se demandent si nous prenons cet intervenant en ligne, allô. Il s'en est allé. Malheureusement, il s'en est allé. Alors ne bipez surtout pas. Nous sommes bel et bien en direct. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 janvier 2023. Et vous avez bel et bien le leader des ministères MED. Voilà, en direct sur votre émission ou encore sur le plateau de votre émission offensive. Appelez au 077. Nous prenons cet intervenant en ligne. Il s'en est allé. Alors, ne bipez surtout pas, ne bipez pas, n'envoyez pas de messages. Nous sommes bel et bien en direct. Et voilà, saisissez cette occasion, cette chance, tout simplement, cette grâce d'avoir l'homme de Dieu en direct pour appeler massivement. Appelez, mais au 077 30 30 06, le 077 30 30 06. Nous avons un appel de l'Europe. Prenons cet intervenant en ligne. Allô. Oui, allô. Allô. Connexion en cours. Waouh, c'est compliqué. Hein. Pour ceux de l'étranger, c'est pas facile du tout. Alors continuez tout simplement d'insister, voilà, pour toutes les personnes qui nous suivent à l'étranger, vous voulez entrer en contact avec l'homme de Dieu, insistez. Il faut dire que voilà, certes la distance n'est pas une barrière, mais il faut dire que depuis un bon bout de temps, la connexion ne cesse de faire des siennes, mais insistez qu'à cela ne tienne, tout est possible à celui qui croit. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, les deux numéros de téléphone pour participer en direct, à voir l'apôtre Eli Rodrigue Iwangwu en direct tout simplement. N'oubliez pas, à vous internautes de Facebook, YouTube qui nous prenez en direct, en streaming sur les réseaux sociaux, partagez, likez pour sécuriser le direct. N'oubliez pas de laisser en commentaire votre situation, certainement l'œil du Seigneur vous localisera. Le 077 30 30 06, le 077
30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Vendredi 3 février 2023, lorsqu'il sera 14h du côté du Maid, venez, mais ne venez pas seul, venez muni de votre foi, mais aussi accompagner tout simplement des membres de votre famille qui seront témoins de ce que Dieu fera dans votre vie. Venez massivement au 0, voilà, appelez avant tout simplement pour savoir ce qu'il faudra apporter ce vendredi. C'est au 074 24 00 73, le 074 24 00 73, le 074 24 00 73. Voilà, la connexion tout simplement n'est pas avec nous, le réseau c'est pas plus. possible, ça déconnecte, hein, j'appelle mais ça déconnecte à chaque fois. Voilà, c'est compliqué. Insistez, 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 insistez et Dieu fera quelque chose de formidable. Le 077 30 30 06, il ne reste que quelques minutes à passer en direct avec l'homme de Dieu. Alors saisissez maintenant votre chance, votre grâce. Envoyez les enfants, créditez votre téléphone au maximum. Ensuite, insistez, continuez d'appeler, quelque chose se fera. Nous prenons ce téléphone en ligne. Allô. Allô? Madame, bonsoir, de quel quartier appelez-vous s'il vous plaît? Doumé. Doubé. Monsieur par la télé ou par la radio? Télé. Quelle est votre préoccupation, madame, s'il vous plaît? Allez-y rapidement. Je voudrais savoir comment ça se passe pour amener quelqu'un. Est-ce que j'ai envie d'amener quelqu'un et moi-même aussi pareil? Ben, c'est pas compliqué, vous appelez au 074. Je pense que monsieur par la télévision, il y a un numéro là-bas qui s'affiche où c'est écrit secrétariat. Vous appelez, Oui, voilà, appelez rapidement, faites-le maintenant, madame. Okay. Dieu vous bénisse. Je vous en... Que Dieu vous bénisse. Comment faire pour vous rendre du côté du Maid? Appelez déjà au secrétariat qui répond au 074 24 00 73. Le 074 24 00 73. Le Maid, la cité du surnaturel, est située au quartier Beau Séjour, au Kinda, au terminus derrière la quincaillerie. Comment faire pour rencontrer l'apôtre Élie Rodrigue Iwongo en consultation prophétique? Appelez au 074 24 00 73 afin tout simplement de prendre un rendez-vous en direct. Nous le sommes et il ne nous reste que quelques minutes à passer avec le leader des églises Maid, homme de Dieu. Certainement en vue de ce grand programme qui débute encore, si vous avez encore quelques mots certainement à ajouter à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent en direct. Je pense que si j'ai une adresse à faire à l'endroit, n'est-ce pas, des personnes qui me suivent, c'est celle qui, n'est-ce pas, porte autour du fait que vous devez vous lever. Écoutez, mesdames et messieurs, Jésus a dit qu'il est important de ne pas seulement écouter, mais de mettre en pratique. Pour moi, dans le contexte, n'est-ce pas, de ce programme, ce vous dit ne soyez pas les simples auditeurs, mais il est important d'être également des acteurs. Levez-vous et venez à ce programme. Je ne sais pas ce à quoi vous faites face. Nous parlons de la semaine des grandes opérations. J'ai essayé, n'est-ce pas, lors de l'évolution dans l'évolution explicative, n'est-ce pas, en rapport avec le programme, par rapport à la question de la présentatrice, de vous amener à comprendre que il y a des choses où tant que vous ne vous levez pas, tant que vous les acceptez, vous croyez que c'est normal, rien ne bougera. Et la vie, malheureusement, est truffée de ce genre de personnes qui trouvent toujours normal que ce qu'elles vivent, qui trouvent normal ce qu'elles vivent, ce qu'elles endurent. Il est important de savoir que le diable est très subtil et il peut vous convaincre que votre situation a sa raison d'être. Mesdames et messieurs, la Bible dit que le Fils de Dieu est venu, Jésus est venu pour que nous ayons la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je pourrais vous donc vous rassurer ce soir, cet après-midi, que pour ceux et celles qui prendront le courage de se lever et de venir ce vendredi les 15h du côté de la cité du surnaturel, il se passera des choses. C'est deux rencontres spéciales, celle du vendredi, d'accord, et celle du dimanche. Il y a donc un acte prophétique. Il y a une opération qui sera menée, parce que tout à l'heure je vous ai défini naturellement le mot opération comme étant, n'est-ce pas, un ensemble organisé de processus qui concourent à un effet. Le but, n'est-ce pas, de ce programme, c'est de vous amener à vivre le concret. Vous avez longtemps été blagué. Vous avez fait le tour des églises. On vous a versé de l'eau. On vous a versé de l'huile. Rien n'a marché. Pour ceux qui connaissent notre ministère et ceux qui me connaissent personnellement, beaucoup savent que nous ne faisons pas dans à peu près. Nous croyons que nous avons un mandat. Et nous le savons. Parce que c'est savoir qui vous amène à croire. Amen. Et cela au vu de ce que nous vivons.
au vu des multiples manifestations de Dieu dans les actions que nous menons, actions qui naturellement débouchent sur des résultats concrets, où nous voyons des stériles enfantés, des aveugles voir, des sourds entendre, des cancers séchés, où nous voyons des pieds pourris qu'on doit couper, être guéris. Mesdames et messieurs, c'est une semaine à ne pas manquer. C'est pourquoi, qui que vous soyez, où que vous soyez, Oui. quelle que soit la commune à laquelle vous appartenez, Oui. celle de Ntoum, de Vendo, de Libreville ou d'Akanda, là, je vous dis, déplacez-vous. Venez muni de votre foi et Dieu fera quelque chose. Quelle est l'attitude à avoir quand vous serez là? Parce qu'il y a également une attitude souvent qu'il faut adopter pour voir Dieu opérer. Amen. Premièrement, une attitude d'humilité. Pourquoi j'en parle? Beaucoup viennent à l'église lors des programmes. Vous arrivez et lorsque le service protocole veut vous installer à un endroit, c'est vous qui faites la bouche, c'est vous qui boudez. Ça déjà, c'est une mauvaise attitude, n'êtes pas humble. Vous pouvez rater votre bénédiction. Secondo, quand vous viendrez, au lieu d'être dans votre téléphone, parce que le culte n'a pas commencé, tu es en train de papoter sur WhatsApp et toutes ces choses, c'est de la distraction. Quand vous viendrez, ayez une attitude, n'est-ce pas, dévotionnelle. Cela est très important. C'est quoi avoir une attitude dévotionnelle? C'est quoi la dévotion? La dévotion, c'est le fait de se donner entièrement, se consacrer entièrement. Et dans le cas de la dévotion, il y a l'humilité, mais il y a également le cœur qui s'abaisse. Le cœur qui s'abaisse et qui va vers la rencontre, n'est-ce pas, du divin. Donc, dès qu'on vous aura installé, c'est ça Sabrina, en bon français, vous vous asseyez simplement et une position d'humilité et une attitude d'attente. Au lieu d'être dans votre téléphone, prenez certainement votre Bible, restez en méditation, ou peut-être dans votre coin, restez de la tête baissée, peu importe la position, mais restez connecté à Dieu et laissez-vous, n'est-ce pas, baigner, laissez-vous envelopper par l'atmosphère mystico-prophétique qui sera naturellement en train, n'est-ce pas, de prévaloir dans notre auditorium. C'est là autant de choses, ce sont là autant de choses qui vous amèneront à expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. Amen. Venez humblement, disposez-vous et surtout attendez-vous à recevoir quelque chose. Le paradigme devant l'entrée du temple s'attendait à avoir quelque chose. C'est votre attente qui constitue une soif qui amènera le cœur de Dieu à s'abaisser vers vous. Mesdames et messieurs, trêve l'espace de discours cet après-midi. J'aime beaucoup les actions que les discours. Et j'aime l'apôtre Paul qui dit qu'au royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais également en puissance. Venez nombreux et Dieu fait la grâce. N'oubliez pas, ce jeudi également, on continue avec les réceptions. Ceux qui veulent me rencontrer, venez faire enregistrer. Je suis là. Quelqu'un m'a dit hier, mais pasteur, c'est difficile de vous voir. Je suis le pasteur le plus facile à rencontrer au Gabon. Il n'y a pas deux comme moi. Il n'y a pas deux. Le protocole n'est pas difficile. Venez, suivez les instructions. Moi, je le sois là, je suis là. Donc, si tu dis que c'est lui de me voir, peut-être parce que tu n'as pas frappé à la bonne porte, parce qu'on a des petits Judas qui le font nous en tout et qui découragent les gens. C'est vrai. Mais tu viens, j'ai un cabinet. Et Dieu a fait que tout moi soit concentré à un endroit. Mon cabinet est là, d'accord? Le ministère est sur place, donc l'église est là, le temple est là. Et également la radio, la télé, donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes venu, c'est difficile, c'est faux. Vous venez vers le cabinet, on vous dit comment ça se passe, je reçois. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. J'aimerais certainement peut-être pas clore, mais j'ai pris parce que après je vous rends l'antenne. Père, ils sont nombreux à me suivre actuellement, de l'étranger, comme c'est bien aimé de l'étranger qui nous joindre depuis, mais à cause peut-être du problème de connexion. Ils sont nombreux également qui tentent de nous joindre sur Libreville. Et il y a des coupures. Seigneur, déverse ta grâce. Que toutes les personnes qui m'ont suivi pendant ces quelques minutes, qui ont moins écouté parler, éternel, soient frappées et impactées par ces paroles. De telle sorte que les démons, les esprits de famille, les auteurs maléfiques, qui les embrigadent pour leur empêcher de se rendre dans ce programme, soient bousillés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Je viens amener toute pensée captive à la présence de Christ. Et je proclame que toutes les mamies de sorcellerie, je dis bien toutes les mamies dans lesquelles ils ont mis toutes les étoiles de cette famille-là, ces mamies se renversent à l'instant au nom de Jésus. Amen. Qu'un ange aille la soulever puis la balancer au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'ouverture d'esprit. Merci Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit, cette œuvre de conviction qui, Seigneur, opère de manière grande et spéciale, c'est à dans les cœurs des gens. Honneur, gloire, louange à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est au nom de Jésus que nous disons Amen. Nous partons tout simplement avec la régie, prendre un élément et nous reviendrons avec le pasteur Timothée pour la prière de fin pour clôturer ces instants.
Après plusieurs semaines de retraite pendant lesquelles le Seigneur leur a transféré une onction sans commune mesure, les révérends Élie et Naomi Stéphanie Ilongu, en collaboration avec les églises MED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et des combats spirituels, Dieu est capable. Présente la semaine des grandes opérations phase 1. Orateur de cette grande rencontre, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation, action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. Vous êtes victime du rejet, vous avez peur de votre emploi, votre mari vous a quitté pour une autre femme, vous avez été déshonoré, vous êtes humilié, vous êtes atteint d'une maladie incurable. Ceci vous concerne. La semaine des grandes opérations phase 1, c'est ce vendredi 3 février 2023 à partir de 15h et le dimanche 5 février dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au bon séjour Octobre Goudron, derrière la quincaillerie. Info line, plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Venez vous connecter au surnaturel incarné dans un homme et votre vie ne sera plus jamais la même. Déplacez-vous avec vos parents, vos amis, vos collègues afin d'être témoins des événements qui vont à tout jamais basculer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Après plusieurs semaines de retraite pendant lesquelles le Seigneur leur a transféré une onction sans commune mesure, les révérends Élie et Naomi Stéphanie Ilongu, en collaboration avec les églises MED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et des combats spirituels, Dieu est capable. Présente la semaine des grandes opérations phase 1. Orateur de cette grande rencontre, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation, action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. Vous êtes victime du rejet, vous avez peur de votre emploi, votre mari vous a quitté pour une autre femme, vous avez été déshonoré, vous êtes humilié, vous êtes atteint d'une maladie incurable. Ceci vous concerne. La semaine des grandes opérations phase 1, c'est ce vendredi 3 février 2023 à partir de 15h et le dimanche 5 février dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au bon séjour Octobre Goudron, derrière la quincaillerie. Info line, plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Venez vous connecter au surnaturel incarné dans un homme et votre vie ne sera plus jamais la même. Déplacez-vous avec vos parents, vos amis, vos collègues afin d'être témoins des événements qui vont à tout jamais basculer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, de retour tout simplement dans le cadre de votre émission offensive, et il faut le dire que c'est déjà la fin. C'est pour cela que nous allons nous retourner du côté tout simplement du pasteur Timothée afin de prendre son mot de fin, mais aussi la prière pour clôturer ces instants. D'abord Sabina, nous sommes très heureux déjà ce soir de recevoir le leader, et juste pour encourager déjà